La transformation est une question de conscience. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes au 16e jour de la série de méditation que nous offre Deepak Chopra sur les 21 jours. La transformation est une question de conscience. C'est la thématique de l'enseignement d'aujourd'hui. Bienvenue à tous, je suis Mère Fungayep, je suis coach de l'âme et formatrice d'adultes. J'accompagne les individus et les groupes à l'accueil et à la réalisation de soi. Donc, aujourd'hui, les questions de la transformation et de la conscience. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à accéder à la conscience parce qu'ils ont peur de se transformer. Ils ont peur du changement. À l'intérieur d'eux, ils vivent parfois des situations qu'ils n'ont pas envie de vivre. Ils sont dans des énergies qui ne leur correspondent pas, mais ils n'arrivent pas à changer. Ils n'arrivent pas à aller vers un mieux-être. Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour se transformer, il faut déjà accepter. Il faut déjà accepter ce changement. Et avant d'accepter ce changement, il faut aussi constater et observer que la situation dans laquelle on vit, c'est une situation qui ne nous correspond pas. C'est une situation qui n'est plus vivable pour nous. Et avant même de nier le problème, d'autres accusent l'extérieur ou cherchent les solutions à l'extérieur d'eux ou rendent coupable l'extérieur pour dire que s'ils sont dans cette situation, c'est à cause d'eux. S'ils sont dans cette situation, c'est à cause d'eux. S'ils vivent tel mal-être, c'est à cause d'eux. Avez-vous déjà remarqué que lorsque on pointe du doigt l'extérieur, rien ne change à l'intérieur de nous? Lorsqu'on essaye de trouver des réponses à l'extérieur de nous, rien ne change à l'intérieur de nous. Est-ce que vous avez déjà fait cette remarque? Soyez plus attentifs, observez et vous me direz. L'autre chose, c'est que la majorité de personnes face à la situation nient. Ils refusent de voir la réalité en face. Ils sont dans le déni total de leur réalité. Et la question que je me pose est-ce que en refusant d'accepter ce qui est-ce que ça fait changer quelque chose? Est-ce qu'en refusant de reconnaître ce qui est-ce que ça fait changer quelque chose? Si on revient sur l'histoire qu'à l'intérieur de nous, ça ne va pas, on vit des énergies basses ou des situations difficiles, est-ce qu'en niant cette évidence, ça va faire remonter notre énergie? Non. Non, tout simplement parce que la clé vers la transformation, la clé vers le changement, c'est l'acceptation. C'est accepter, voir que ce qui se passe là à l'intérieur de moi ne me correspond plus ou ne me correspond pas. C'est accepter, prendre du temps pour bien observer et accepter. Alors,
le processus de transformation peut commencer. Le processus de transformation peut commencer en ce sens que lorsqu'on accepte de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, lorsqu'on accepte de comprendre que les énergies ou le mal-être qu'on vit ne nous correspondent pas, ou on ne veut plus ça, alors on peut changer. Et la réponse, c'est dans notre conscience. C'est dans notre conscience pure. Parce que lorsqu'on constate cet état de choses, on peut prendre le temps d'aller dans notre source créatrice, là où nous avons toutes les réponses, dans notre conscience pure. Parce que c'était cet espace qui est dans nous, où tout circule librement, où on se sent plus léger, plus libre, et on se sent dans les hautes énergies. Et le meilleur moyen d'accéder à cet espace, c'est de prendre le temps pour soi. Par exemple, autour d'une méditation. La méditation est une expérience qui nous permet d'entrer dans nous et de voir vraiment ce qui se passe de nous, à l'intérieur de nous, pour pouvoir la transformer. Ceux qui ont l'habitude de méditer vous diront que après une méditation, ils se sentent vraiment plus légers et ils ont plus d'énergie qu'avant. Nombreux sont des personnes qui vivent dans des situations insécures ou sont dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'angoisse et bien d'autres, et n'ont jamais pris la peine pour comprendre le déclencheur de ces différents éléments. Ils préfèrent rester dans le déni. Le fait est qu'en restant dans le déni, on ne pourra jamais résoudre le problème parce qu'on ne peut pas prendre conscience de ce qui se passe pour éventuellement la transformer. Ou encore, il y a beaucoup de personnes qui restent dans leurs difficultés ou prient en espérant que peut-être la manne tombera du ciel ou un bon samaritain viendra un jour leur sauver de leur situation. Vous avez déjà vu ça où? Personnellement, je n'ai jamais vu, ou du moins pas pour le moment. Donc, rester dans l'attente de quelqu'un qui viendra de l'extérieur équilibrer votre énergie ou résoudre la difficulté que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est vraiment comme on dit, tu attendras jusqu'à ce que quand la poule aura les dents. Tu ne verras jamais ça. Donc, rester dans l'attente ne résout pas le problème. En fait, l'esprit, c'est un peu comme chez nous. Quand notre maison est sale, on ressent le besoin de faire le ménage pour plus de propriété, plus de luminosité. Et l'esprit, c'est pareil. C'est constamment visiter à l'intérieur de soi, regarder si les choses sont bien classées, si tout est dans l'ordre et positionner chaque chose à sa place pour se sentir bien chez toi. La plupart des conflits que nous vivons à l'intérieur de nous, c'est parce que nous sommes séparés de notre source originelle. C'est parce que nous sommes séparés de notre conscience pure, dans cet espace-là où nous sommes vraiment nous-mêmes et où nous pouvons nous exprimer dans notre entièreté. Donc, restons dans la conscience et pensons à la pensée centrale d'aujourd'hui. La pensée centrale d'aujourd'hui est ce que je sais, je peux changer. C'est ceux qui ont la connaissance qui ont le pouvoir. L'ignorance
nous éloigne de notre bien-être, de notre santé. Ce que je sais, je peux changer. Apprenons à savoir, parce que le savoir, c'est la clé vers la liberté. Je vous quitte sur ces mots. Ce que je sais, je peux changer. Gardons-la tout au long de la journée et pourquoi pas, autant de fois que ça peut nous faire plaisir. Restons dans le savoir. Bonne journée à tous. Merci de partager la vidéo si vous avez aimé pour inspirer ceux qui pourront être intéressés. Et au plaisir de vous revoir la prochaine fois pour une prochaine vidéo.